Bienvenue une fois de plus à cette séance de présentation. Si vous constatez qu'il y a des perturbations au niveau du son ou bien de la connexion, laissez-moi un message WhatsApp afin que je puisse rapidement contrôler et corriger. Très bien. Alors, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons découvrir notre back-office. C'est une formation pour les partenaires, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà activé leur compte auprès de la compagnie UP Global. Le plus important n'est pas d'être partenaire, n'est pas de créer son compte, n'est pas d'acheter un pack de produits, mais surtout de se former, de savoir utiliser son back-office qui est comme votre bureau virtuel afin d'avoir votre autonomie d'ici quelques années ou quelques mois. En fait, vous pouvez bien sûr devenir autonome sur UP Global en matière de manipulation ou d'exploitation du back-office en un mois ou en une semaine ou en 2 mois. Ça dépend de votre rythme d'apprentissage. C'est important. Pourquoi? On a constaté qu'il y a de nombreuses personnes qui se font encore avoir par certains partenaires véreux. Je vais même dire certains offline véreux qui profitent du fait que vous ne savez pas manipuler le back-office pour soutirer de l'argent dans les comptes. On a également constaté que plusieurs personnes n'arrivent pas à faire des souscriptions parce qu'elles ne maîtrisent pas le back-office. Elles ne savent pas où entrer pour pouvoir faire une souscription. Même un simple transfert, c'est souvent très compliqué pour la plupart des partenaires qui rejoignent nouvellement le projet. Or, c'est un business qui est libre, je veux dire libéral. C'est un business qui est autonome. Quand vous lancez sur UP Global, vous avez créé votre entreprise et vous pouvez contrôler celle-ci sur votre téléphone portable partout où vous vous trouvez sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. C'est vrai que parfois, dans un premier temps, vous pouvez laisser quelqu'un vous guider jusqu'à ce que vous soyez autonome. Mais si vous participez à nos différentes formations qui se font en salle et également vous allez devenir rapidement indépendant et prendre votre business en main. Bienvenue une fois de plus dans notre formation sur le back. La première chose à faire, c'est de pouvoir se connecter. Lorsqu'on crée votre compte, on va vous donner votre nom d'utilisateur que vous avez choisi. Même si vous n'avez pas choisi, on va en créer un pour vous. On vous donne cela avec un mot de passe. Vous allez introduire ces différentes informations ici. Normalement, le mot de passe, le nom d'utilisateur dans cette première case et le mot de passe dans la deuxième case. Ensuite, vous cliquez sur Login. Vous cliquez sur Login pour vous connecter à votre bureau virtuel. Super. Là, nous sommes effectivement connectés à l'interface de gestion de notre business. Et je tiens également à rappeler que le back-office vous permet de mieux interpréter le plan marketing, de mieux comprendre le plan marketing. C'est dans le back-office que vous allez effectuer toutes les opérations, que ce soit les opérations d'achat, les opérations de transfert, de conversion, d'inscription, c'est à travers le back-office. C'est pour ça qu'il est important de le maîtriser. Nous avons 2 éléments à voir aujourd'hui, notamment l'aperçu général du back-office, les menus et les fonctionnalités. Si le temps nous permet, on va tout simplement procéder à quelques opérations les plus basiques pour que vous puissiez effectivement assimiler. Le plus important n'est pas de tout maîtriser aujourd'hui, mais de maîtriser les fonctionnalités de base, les informations les plus importantes que l'on peut facilement dupliquer auprès de notre équipe qu'il s'agit. Je vais zoomer un tout petit peu pour que ce soit un peu plus grand. Quelques instructions importantes. Ne traduisez pas votre site en français, s'il vous plaît. Laissez la langue en anglais et retenez les procédures. C'est très important parce que la traduction en français du site est très approximative et chaque fois que c'est approximatif, vous pouvez avoir des difficultés si vous contactez peut-être un partenaire ou me contactez parce que vous avez des difficultés et que vous avez mis votre site en français, je risque de ne pas me retrouver et probablement je ne pourrai pas résoudre votre problème. Donc, laissez le site en anglais. Retenez les procédures. C'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué. Si c'est bon, on va avancer. Alors, nous sommes dans la page d'accueil. On va voir la home qui veut dire home page.
aux pages d'accueil. Les éléments les plus importants ici, c'est quoi? Bonus. Le bonus, là, c'est en rouge. Ici, vous allez retrouver tout ce que vous gagnez comme revenu chez Youpi Global. Que ce soit les bonus liés à votre, au parrainage, bon, comme on appelle, aux recommandations, que ce soit le bonus binaire, tous les bonus sont regroupés ici. Et il faut savoir qu'il y a des bonus qui sont payés instantanément et il y en a qui sont payés de façon mensuelle. Donc, les bonus liés, par exemple, au parrainage, le bonus binaire, parrainage indirect, upgrade, tout ça se paye instantanément et ça se regroupe ici, à l'intérieur. L'argent qui se trouve également à ce niveau, vous avez la possibilité d'initier un retrait en fonction de votre pays. Si dans votre pays, on a déjà configuré les API dans le back-office, vous pouvez initier directement un retrait à partir des bonus. On verra ça prochainement. Mais vous ne pouvez pas transférer directement ici à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Si vous voulez, vous ne pouvez pas effectuer un achat directement avec les bonus ici. C'est pas possible. Si vous voulez effectuer une quelconque opération avec les bonus que vous avez gagnés, vous devez les convertir ou bien les transférer du portefeuille de bonus ici vers les Youpi Wallet qui correspondent à ce qu'on appelle ici le portefeuille de transaction. Vous allez voir, lorsque vous allez mener ces opérations, on va dire transaction wallet. Donc, vous devez convertir. On verra plus tard comment convertir. Donc, dans Youpi Wallet, vous avez donc les bonus que vous avez convertis. Et c'est les Youpi Wallet qui permettent d'effectuer toutes les transactions sur la plateforme de Youpi Global. Que ce soit l'inscription d'un nouveau membre, que ce soit l'achat d'un produit dans le shopping mall, que ce soit la maintenance. C'est à partir des Youpi Wallet que tout cela peut se faire. Les Youpi Wallet peuvent également être transférés d'un compte à un autre. Que la personne soit dans votre pays ou non, veut dire dans votre réseau ou non, mais pourvu que vous soyez dans le même pays. Vous ne pouvez pas transférer Youpi Wallet à l'extérieur du Cameroun. Par exemple, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez transférer au Gabon. Ce n'est pas possible. Donc, les Youpi Wallet ne traversent pas les frontières. Mais vous pouvez transférer à n'importe qui à l'intérieur de votre pays. Vous pouvez transférer les Youpi Wallet à quelqu'un et encaisser de l'argent. Ça veut dire que quelqu'un a besoin peut-être de 10 000 Youpi Wallet. Il vous remet 10 000 francs CFA en cash et vous lui transférez cela. Vous pouvez acheter des Youpi Wallet auprès de ceux qu'on appelle des vendors parce que vous voulez peut-être effectuer une opération sur la plateforme et que vous n'en disposez pas. Vos bonus ne suffisent pas pour le faire. Vous pouvez acheter cela en déposant de l'argent sur le compte Orange ou Mobile Money, par exemple, ou Airtel, ça dépend du pays, d'un vendor et ce dernier vous crédite exactement le montant que vous avez déposé chez lui. Bien sûr, moyennant votre nom d'utilisateur. Alors, voilà à quoi peuvent servir les Youpi Wallet. Vous pouvez l'utiliser donc, comme je disais, pour faire un achat, pour faire la maintenance. Donc, c'est pour les transactions en général. En bas ici, vous allez voir réserve de bonus. Je vais préciser un petit élément avant de finir le Youpi Wallet. C'est que, en général, lorsque où vous n'avez pas encore, où on n'a pas encore les moyens de retrait directement dans le back-office, vos bonus peuvent être convertis à la fin du mois et déposés directement dans le portefeuille de transaction pour vous permettre d'effectuer vos différentes opérations. En dessous, nous avons Reserved Bonus ou encore bonus réservé. J'ai expliqué ça dans l'une des vidéos que j'ai faites par rapport à la maintenance. Le Reserve Bonus, c'est tout simplement une partie des bonus, veut dire des revenus passifs que vous gagnez. Ça veut dire que vous ne pouvez disposer de Reserve Bonus que si vous avez une équipe qui se déploie déjà et si vous êtes déjà au 2e mois d'activité. Quand il dit 2e mois, ça veut dire que si vous vous inscrivez, par exemple, nous sommes aujourd'hui le 12, à partir du 30 septembre, c'est la fin du mois. Le 30, c'est la fin du mois. À partir du 1er, c'est considéré comme vous avez déjà fait un mois parce que le mois est vraiment calendaire chez Youpi Global. Donc, vous allez disposer des réserves bonus
lorsque votre équipe se déploie déjà et que vous gagnez des revenus passifs, comme le binaire, le bonus upgrade, le bonus parrainage indirect, des revenus qui ne dépendent pas de votre activité personnelle. Alors là, vous allez avoir des bonus de réserve et ces bonus de réserve vont tout simplement être transférés dans votre portefeuille bonus une fois que vous avez fait un achat de maintenance. On reviendra dessus lorsqu'on va arriver sur Unilevel. C'est bien. Shopping bonus. Shopping, c'est les bonus relatifs aux achats sur la plateforme de e-commerce. On vous l'a dit, Youpi Global fait également dans le e-commerce et actuellement, on a essentiellement les produits, les suppléments alimentaires. C'est ça qui est le shopping mall. Donc, lorsque vous faites votre propre achat dans le shopping mall, vous gagnez 25% de votre achat et une partie vient ici dans le shopping bonus. Notamment 70% de ce que vous gagnez dans les achats de e-commerce vient dans le shopping ici. Lorsque les membres de votre équipe générationnelle, pas les placements, font des achats, vous gagnez jusqu'à la 15e génération des bonus et ces bonus-là sont également logés dans ce portefeuille-ci à hauteur de 70%. 30% sont logés dans les shopping vouchers. On va voir cela dans la suite. Referral bonus. Je tiens également à rappeler pour le shopping bonus que si vous ne faites pas votre achat personnel aussi dans le volet shopping mall au courant du mois et que vous avez des bonus ici, vous n'allez pas pouvoir les encaisser. Il vous faudra acheter au moins un produit dans le shopping mall pour encaisser l'argent qui est dans le shopping. C'est très important à savoir. Referral bonus, ça c'est un historique. Je dis bien c'est un historique, ça vous rappelle ça veut dire tout simplement le bonus de parrainage, ça vous rappelle le montant de bonus de parrainage direct et indirect que vous avez gagné. Ou encore de bonus de parrainage d'upgrade que vous avez gagné au courant du mois. Au courant du mois. C'est ça, ce n'est pas un argent que vous pouvez retirer. Non. Parce que tout ce qui est ici a forcément déjà été encaissé ici. Et peut-être que ça a déjà été utilisé. Pairing bonus. Ça, c'est aussi l'historique qui vous montre le binaire que vous avez déjà gagné. Depuis le début de ce mois, on a constaté, apparemment, ces deux éléments-ci, referral bonus ainsi que pairing bonus, étaient réinitialisés au début de tous les mois. Mais on a constaté depuis le début du mois de septembre que ce n'est pas réinitialisé. Il paraît donc que désormais ce sera cumulé. Mais je dis, c'est pas de l'argent qu'on retire. Ça vous rappelle ce que vous avez déjà gagné comme bonus de parrainage, bonus upgrade ou bonus de parrainage indirect. Et ceci vous rappelle, très bon, vous rappelle ce que vous avez gagné comme binaire, tout simplement. Unilevel bonus, bonus Unilevel. C'est un bonus qui renvoie à la maintenance. Oui. Donc, quand vous faites votre achat de maintenance, vous activez, vous devenez éligible à gagner ce bonus. Mais au courant du mois, si les membres de votre équipe font des achats dans le volet maintenance mall, vous allez recevoir vos bonus ici. En fait, ce sera listé ici. Vous allez voir le montant que vous gagnez là. Vous ne pouvez pas encore retirer. C'est un bonus qui va monter dans le portefeuille bonus à la fin du mois pour être utilisé, tout simplement. Et le Unilevel, ça représente le bonus maintenance, il veut dire, ça représente 75% des PV effectués dans le volet maintenance mall. Ça veut dire que quand un membre de votre équipe fait un achat dans le mall, normalement la maintenance, c'est un minimum de 10 PV. Cela est divisé en deux parties. On a donc 75% qui permettent de payer le bonus de maintenance qui est Unilevel bonus. Unilevel parce qu'on gagne ça même sur le pied faible. On gagne ça même sur le pied faible. Donc, ça ne connaît pas le pied fort ou le pied faible. Et 25% permettent de compléter tout simplement vos PV sur la jambe faible pour vous permettre de gagner le binaire encore. Voilà un élément qui est très important sur le prix global. Dans de nombreuses compagnies, le binaire se gagne uniquement lorsque vous avez un recrutement dans votre réseau. Lorsqu'il y a un parrainage dans votre réseau, un nouveau partenaire qui s'est inscrit dans votre réseau. Ça veut dire que si au courant d'un mois, il n'y a pas eu de parrainage, il n'y a pas eu de nouvelles souscriptions dans votre réseau, vous ne pouvez pas gagner le binaire.
UPI Global a donc pensé qu'il était important que même s'il n'y a pas de recrutement, de nouveaux adhérents dans votre réseau, que vous soyez capable de gagner le binaire à partir de la maintenance. C'est tout simplement merveilleux. Et tiens à rappeler également que la maintenance n'est pas obligatoire. Elle est facultative. Si vous ne faites pas la maintenance, ça ne vous empêche pas de gagner les autres bonus. Mais si vous avez déjà les bonus de réserve, comme on a précisé tout à l'heure à ce niveau, vous vous sentirez obligé d'acheter un produit pour votre maintenance afin d'encaisser le bonus de réserve. Si vous voyez également que vous avez déjà des bonus dans ce portefeuille Unilevel Bonus, vous avez de l'argent là-dedans, faites votre achat de maintenance pour que ce bonus monte également à la fin du mois et que vous puissiez l'exploiter. Voilà les éléments à savoir par rapport à cela. J'aimerais également préciser une chose, c'est que la maintenance, loin d'être un fardeau, ou comme beaucoup le pensent, est très important pour une compagnie et également pour le réseau. Pourquoi? La compagnie est commerciale, ce qui signifie qu'elle gagne de l'argent sur la vente des produits. Si une entreprise ne vous permet pas de faire des achats, ou bien ne vous contraint pas, même si c'est de façon facultative, à faire des achats mensuels, et qu'on ne compte que sur les recrutements, ça veut dire que c'est un système pyramidal qui peut s'effondrer s'il n'y a plus de nouvelles souscriptions. Or, le marketing de réseau est un système de consommation. Ça veut dire que normalement, vous consommez, vous recommandez et vous gagnez. Donc, faites l'effort de toujours faire votre achat de maintenance, ne serait-ce que pour votre santé. Très bien. Élément suivant, mentor bonus. Ça, c'est un bonus qui est réservé aux mentors, aux personnes qui ont un code mentor. Et lorsque vous utilisez le mentor d'un mentor, il gagne 3%. Voilà, 3%. Et ces 3% sont donc logés dans ce portefeuille-ci. Nous avons également Shopping Voucher. J'ai expliqué tout à l'heure que lorsque on fait des achats dans votre équipe, dans le shopping mall, dans le volet e-commerce, ce qui va se passer, c'est que ce sera réparti en 70% qui vont être payés dans le portefeuille shopping ici, et on aura 30% qui vont être payés dans le shopping voucher. Shopping voucher, c'est tout simplement un bon d'achat qui vous permettra d'effectuer des achats sur la plateforme e-commerce uniquement. Ça ne peut pas permettre de faire une souscription. On ne peut pas faire un retrait. C'est pour vous permettre de faire des achats. Est-ce que vous comprenez là que vous pouvez à un moment donné consommer les produits sur UPI Global sans avoir besoin de sortir de votre poche? Parce que UPI Global vous permet déjà de gagner des bons d'achat. Ah, beaucoup ne le savaient pas. Oui, il faut le savoir, il faut le retenir. UPI Global permet de gagner des bons d'achat que vous pouvez cumuler quand ça atteint le montant qui permet d'acheter un autre produit. Vous l'achetez dans le shopping mall, tout simplement. On vous montrera également comment effectuer un achat dans le shopping mall. D'ailleurs, il y a des tutoriels par rapport à cela. Il y a des gens qui ont cumulé 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 shopping vouchers et qui se font des achats. Ils n'ont plus besoin de sortir dans leur poche pour consommer leurs produits au courant du mois. Last month Unilevel Bonus. Ceci vous rappelle simplement le montant de Unilevel que vous avez gagné. Je veux dire, du bonus de maintenance que vous avez gagné le mois précédent. Last month, le mois précédent, ce compte a gagné 585 francs CFA comme bonus de maintenance. Ça veut dire que les partenaires de son équipe ont effectué des achats et son bonus était de 585 francs CFA. Nous avons Award. Award, ici, c'est tout simplement les récompenses, les prix. Donc, quand vous gagnez un prix, ça va s'afficher ici. Ça va simplement, le montant va être affiché au niveau des awards. C'est-à-dire que vous devenez associate, vous devenez junior ambassadeur, ambassadeur, platinum. Le montant que vous gagnez doit s'afficher de award. À droite, nous avons Unilevel PV et Shopping PV. Ce que nous avons constaté, c'est que Unilevel PV ici, c'est les PV personnels, vos PV personnels du mois. Ça veut dire que quand vous faites un achat dans la maintenance au courant du mois, ça va s'afficher ici. Le nom de PV correspondant va s'afficher ici. Bien sûr, moins les 25% qui permet de payer les binaires. Donc, si vous faites un achat de 10 PV, vous allez voir 7,5 PV ici, comme Unilevel. Je parle bien de la maintenance.
À droite, nous avons Shopping PV. Ce sont des PV liés aux achats dans le volet e-commerce. Vos achats personnels. J'ai précisé que Unilevel, lorsqu'on entend Unilevel PV, ce sont les PV personnels liés à votre achat dans la maintenance. Si vous faites un achat de 10 PV au courant du mois, vous allez voir 7,5 s'afficher ici. Parce qu'il y a 25%, soit 2,5 PV, qui permet de payer le binaire comme on a dit précédemment. Donc, ça, c'est mensuel. Par contre, nous avons constaté que Shopping PV, c'est plutôt cumulatif. Donc, ce compte-ci a fait des achats depuis sa création de 22 PV. Ce sont des achats personnels qui sont cumulés ici. Nous avons également ici Shopping Rank. Dans le shopping, il y a également un plan de carrière. Donc, il y a un plan de carrière e-commerce. UPIC Global est simplement extraordinaire. Ce plan de carrière vous permet de gagner jusqu'à 2 500 000 $ en fin de carrière sur UPIC Global, le e-commerce. Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire dans le e-commerce avec UPIC Global. Donc, quand vous atteignez un certain niveau, un certain rang dans le shopping, vous allez simplement voir ce rang s'afficher ici. Il y a un stade 2, stade 3, et ainsi de suite. Donc, vous allez voir cela s'afficher à ce niveau-ci. Shopping Award Bonus. Quand vous atteignez un certain niveau, effectivement, dans le Shopping Award, vous allez voir le montant que vous avez gagné s'afficher ici, en francs CFA. Le système convertit automatiquement votre argent en francs CFA pour que vous puissiez avoir une vue très claire sur vos gains. Donc ça, c'est l'argent que vous gagnez qui est ici. Et après, ça monte dans les bonus. Après, ça monte dans les bonus pour que vous puissiez récupérer. Ce compte n'a pas encore gagné, n'est pas encore atteint un rang, n'est-ce pas, dans le Shopping Mall ou le Shopping Award. Shopping Activation PV. Vous allez constater, comme je l'ai dit précédemment, que c'est le cumul de tous les PV personnels que vous avez effectués dans le Shopping Mall. On vous montrera comment effectuer des achats dans le Shopping Mall, effectivement, si on a un peu de temps, tout à l'heure. Voilà, nous avons vu un aperçu général des différents portefeuilles, je vais appeler cela comme ça. Mais là, maintenant, nous arrivons à un élément très, très important, votre véritable tableau de bord. Oui, un bon distributeur chez UPIC Global doit maîtriser son tableau de bord. Ça, c'est le tableau de bord. C'est celui qui vous permet de voir votre évolution, de choisir comment positionner un nouveau partenaire au cas où vous voulez, par exemple, référer un nouveau partenaire. C'est ce tableau de bord. Donc, nous allons commencer ici par UPIC Global Distributor. En haut, vous voyez ici PV Left. Les PV, vous savez déjà, pour ceux qui ont suivi les formations, ce sont des points valeurs, des points qui sont attribués à chaque pack et à chaque produit. Des points qui permettent en étant cumulés, permettent de gagner des prix. Les mêmes points qui permettent de calculer ou bien d'harmoniser le prix, la valeur du produit à l'échelle internationale. Ça veut dire que si vous inscrivez quelqu'un au Nigeria, vous gagnez le même montant en francs CFA que si vous inscrivez une personne au Cameroun pour le même pack, pour la même monnaie. Donc, le PV permet d'harmoniser les prix, les valeurs, je vais dire, à l'échelle internationale pour qu'il n'y ait pas de combine, si on peut le dire ainsi. Donc, les PV sont cumulés pour nous permettre de gagner des binaires et prix. Regardez ce qui va se passer. Vous allez constater avec moi qu'ici en haut, on a 3177 PV sur la gauche. Sur la droite, on a 714 PV. Je vais rentrer dans l'aspect trop technique de ces PV-ci. Vous allez simplement voir que le côté fort ici, c'est le côté gauche. Le côté fort, c'est le côté gauche. Le côté faible, c'est le côté droit. Nous sommes dans un système binaire. On a un pied gauche, un pied fort, un pied faible. Un pied à gauche, un pied à droite. Le système paye un bonus sur le pied faible pour vous encourager à travailler, à booster votre jambe faible, encourager les partenaires de votre jambe faible pour qu'ils travaillent davantage et que la communauté grandisse. Maintenant, le PV que vous avez ici en haut,
c'est le cumul de tous les PV existants, c'est-à-dire les PV de votre travail personnel et les PV de placement. Le placement, c'est quoi? C'est que je suis, par exemple, au-dessus de vous, je suis votre upline, comme on appelle couramment. J'ai déjà occupé mes deux premiers, mon premier niveau, c'est-à-dire j'ai déjà mis une personne à gauche, une personne à droite, et je ne peux pas que deux personnes en dessous de moi directement dans la généalogie. Par conséquent, si j'ai donc une troisième personne que je souhaite inscrire, je serai obligé de sponsoriser la personne et de placer en dessous d'une des personnes qui est déjà en bas de moi. Et effectivement, sur mon côté faible, pour maximiser mes gains. Voilà ce qu'on appelle un placement. C'est moi le sponsor, mais je positionne en dessous de vous. Dans le diagramme, vous allez voir la personne positionnée, mais c'est pas vous le sponsor. Mais les PV vont compter pour vous ici en haut. C'est des PV de placement. Que ce soit souscription ou placement, tout ça s'accumule donc ici en haut. Et vous gagnez le binaire sur tous ces PV-là. Ça veut dire que quelqu'un fait un placement dans votre réseau sur votre pied faible, vous gagnez le binaire. C'est lui-même qu'on a placé, lui aussi il développe l'activité. C'est sur votre pied faible, vous gagnez le binaire. Est-ce que vous voyez la magie du binaire? Est-ce que vous voyez la magie du binaire? Donc, tout ce qui est ici en haut, ce sont les PV de placement, pardon, les PV de placement et les PV générationnels. En bas de la ligne noire, bon, avant d'aller en bas de la ligne noire, vous allez constater ici que sur le pied faible, il y a un solde qu'on dépose. On dit ici que si, par exemple, vous avez 19 PV ici, si, par exemple, on fait une souscription de 11 PV, les 11 PV vont venir compléter les 19 ci, ça va faire 30. Et le système va vous payer le binaire sur les 30 PV, puisque le binaire se paye sur 30 PV. Donc ça, c'est des petits PV de réserve en attendant qu'une paire de 30 se forme. Tout simplement. C'est pour ça qu'il faut retenir cela. Mais le plus important pour moi, pour ceux-là qui veulent bâtir véritablement le réseau, parce que quand quelqu'un bâtit le réseau sur plus global, c'est qu'il veut gagner des prix, monter en grade. Il y a un honneur quand vous ambassadeur, platinum, ça donne du poids ça vous donne du poids auprès de vos équipes. Ça vous donne beaucoup de poids. Donc, ceux qui veulent véritablement bâtir ce réseau doivent effectivement bien contrôler les award PV. Regardez bien, award PV left, award PV right. Il faut bien contrôler ceci si vous voulez gagner des awards. Le nombre de PV que vous voyez ici est déjà inclus dans tout ceci qu'on voit en haut. Ça, il faut le retenir. J'ai dit que en haut, on avait les PV de placement et les PV générationnels liés à notre travail et notre équipe. Voici les PV liés à notre équipe. Donc, à votre équipe. C'est ça. Ici, il n'y a pas de placement. Et ce sont ces PV qui vous permettent de gagner des prix. Quand on attendait que quelqu'un est devenu junior ambassadeur, c'est qu'il a eu au moins 5000 PV ici et au moins 5000 PV de l'autre côté. C'est ça qui fait de lui un junior ambassadeur et avoir un associé à gauche, un associé à droite. Ce compte n'a pas encore atteint associé. Il faut 1500 à gauche, 1500 à droite pour être associé. C'est ici qu'on contrôle. Ce n'est pas ici en haut qu'on contrôle pour les awards. Parce que beaucoup ont toujours confondu et on dit non, j'ai déjà 3000 ici, mais là-bas. Et pourquoi je ne suis pas associé? Parce que vous n'avez pas les 3000 plutôt au niveau des awards PV. C'est important également lorsque vous voulez faire des positionnements, faire des placements. Si votre objectif est de gagner le binaire, contrôlez ici en haut. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes par exemple proche de gagner un award et que vous avez un nouveau compte à souscrire qui peut compléter pour faire gagner les awards, vous avez la possibilité de placer sur le côté faible des awards. Je tiens à rappeler également qu'il y a la possibilité que vous ayez un côté fort ici, en placement, c'est-à-dire mais qu'en bas, ce soit, au niveau des awards, ce soit le côté faible des awards. C'est une possibilité, ça peut arriver. Ça, il faut bien retenir. On reviendra dessus lorsqu'on parle des stratégies de développement du réseau et du positionnement dans nos différentes formations.
Donc, il faut retenir ça, les awards. C'est ça qui vous permet de gagner les prix. Parce que vous devez gagner sur votre travail et non sur le travail des gens qu'on a placés en dessous de vous alors que vous ne les connaissez même pas du tout. En bas, nous avons Shopping Left. Je tiens à préciser également que les PV du shopping sont uniquement les PV liés à votre équipe générationnelle. Le placement ne compte pas dans les PV du shopping. Donc, si on place quelqu'un en bas de vous, il achète même des produits de 1000 PV dans le shopping mall, ça ne compte pas pour vous. C'est pour ça que vous n'avez pas vu ici en haut. Vous n'avez pas vu ici en haut un shopping PV. Ça, c'est les PV liés au réseau en général. Et les shopping PV, c'est lié aux achats dans le shopping mall. C'est uniquement général. Voilà. Ça, c'est important à savoir. Et vous cumulez également ces shopping PV qui vous permettent d'avoir des grades. Comme on a vu tout à l'heure que quelqu'un pouvait avoir le shopping rank ici. Ce sont ces PV, des awards, des shopping ici, qui vous permettent d'avoir ces grades-là et de gagner effectivement l'award qui va avec le prix, qui va avec le shopping award. C'est tout simplement, ça paye cash. C'est en cash que ça paye. Ce n'est pas en nature, comme la voiture, la moto et bien d'autres. Désolé. Une seconde, je mets mon téléphone en charge là. Sur la droite, nous avons un élément qui est également très, très important. C'est tout simplement les informations sur vous et sur votre compte. Donc, à ce niveau, vous allez voir votre nom. Vous voyez votre nom ici. Là, vous allez voir votre nom d'utilisateur, votre pays, la date à laquelle vous vous êtes inscrit. Ce compte s'est inscrit le 22 octobre 2024. Vous allez voir également le pack actuel auquel vous êtes. Ça peut être que vous avez upgrade pour arriver à ce niveau. Ce compte a un pack succès. Et vous allez voir votre grade ou votre rang dans la compagnie. Ce compte n'a pas encore de rang. Le rang ici, c'est le rang lié au MLM, c'est-à-dire les associés Junior Ambassador, Ambassador, Platinum, ainsi de suite. Et là, vous avez le nombre de PV des produits qui ont été achetés pour activer votre compte ou bien qui ont été complétés, ou bien le cumul de l'activation et de l'upgrade. Beaucoup vont voir ici 62 et on va voir succès. Et après, on va voir le marketing, on dit par succès 50 PV. Il est important de comprendre que chez Uping Global, les PV sont cumulatifs, PV upgrade progressivement en achetant un produit, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le pack supérieur. Donc, si on aller par exemple, le Prestige, il aura besoin de compléter uniquement 38 PV et il est Prestige. C'est cumulatif. Contrairement à beaucoup de compagnies où ces PV ne sont pas du tout cumulatifs, ou bien où on absorbe des PV et on limite directement au niveau du pack. Donc voilà une particularité chez Uping Global. Là, nous avons maintenant les compteurs. Les compteurs qui sont très importants. Ici, c'est le compteur de maintenance. Il y a toujours un compteur au début du mois qui vous dit, alors il vous reste tel nombre de jours pour pouvoir faire votre achat de maintenance. Si vous constatez que vous avez des bonus de réserve, observez également le compteur et faites votre achat avant la fin du mois pour ne pas perdre le bonus de réserve. Si vous avez des bonus dans le Unilevel Bonus, contrôlez le compteur à rebours. Achetez votre produit de maintenance 10 PV avant la fin du mois pour ne pas perdre ce bonus-là. Pour le cas d'espèce, il reste 18 jours et ce compte n'a pas encore fait sa maintenance, du moins, il n'a aucune obligation de faire de maintenance parce qu'il n'a pas de réserve bonus et il n'a pas non plus une Unilevel Bonus disponible. Donc, il n'est pas obligé de faire un achat de maintenance. Là, c'est un plan purement financier. Dubai Promo, voilà, ça c'était une promotion qui a expiré, on va laisser ça passer. Shopping Countdown, ici également c'est le compte à rebours qui vous montre le délai, le nombre de temps qui reste pour que vous puissiez faire votre achat dans le shopping mall, dans l'achat dans le volet e-commerce. Vous le faites si vous voyez que vous avez des shopping bonus disponibles ou encore, voilà, justement, vous voyez les shopping bonus disponibles, vous faites votre achat pour ne pas perdre ces shopping bonus-là. Une fois que vous avez fait l'achat, vous allez voir que ici, ça va devenir actif
Et là également, ça va devenir actif si vous faites l'achat dans les deux rubriques. Là, nous avons bonus summary, le résumé des différents bonus. Ici, current unilevel bonus, qui vous montre le bonus de maintenance actuel. Donc, c'est ici que vous contrôlez pour voir si vous avez le bonus de maintenance disponible déjà. Si votre réseau a travaillé, a fait des achats, vous allez avoir le bonus ici. Très bien. Current month bonus. Ceci vous montre le montant de bonus disponible dans le portefeuille bonus, c'est-à-dire le tout premier bonus. Si vous convertissez le bonus-ci, vous voyez 732, n'est-ce pas? Vous avez vu 732. Regardez, vous voyez que c'est la même chose ici. Donc, ce qui est ici, c'est ça que vous allez effectivement voir à ce niveau-ci. C'est la même chose. Si vous convertissez ce bonus-ci en Youpi Wallet, automatiquement, ça va disparaître ici. Et vous aurez 0, 0. Ça, c'est bon à savoir. Là, Totally Earned Bonus, c'est le total des bonus que ce compte a gagné depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le cumul. Donc, vous avez la possibilité de dire à quelqu'un, j'ai déjà gagné 229 000 francs CFA sur Youpi Global depuis que je suis inscrit. C'est aussi un élément qui peut encourager la personne à s'intéresser au business. Voilà, nous avons là présenté de façon générale l'interface du back office. Alors, j'espère que vous avez déjà de bonnes informations sur l'interface du back office, les différents portefeuilles, le tableau de bord, ainsi que vos informations personnelles. Si c'est déjà bien noté, nous allons tout simplement passer aux différents menus. Nous allons passer aux différents menus. Avant cela, permettez que je sauvegarde cette partie-ci à part et qu'on relance.